Les gars, l'heure est grave. L'heure est tellement grave qu'il faudrait s'alarmer. Il faudrait s'alarmer très tôt. Une vie de rêve que beaucoup de personnes veulent laisser dehors. Parfois, même on se dit que, on aimerait aussi un peu se sentir bien, quoi. Un peu se sentir aimé. Ce qu'on vit dehors est incroyable. Incroyable. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Alors, je voudrais que le plus grand nombre de personnes possible puissent écouter cette vidéo et conseiller leurs cadets. Conseillez vos cadets à la maison, conseillez même les personnes que vous pouvez. Tant que vous pouvez, vous avez cette énergie-là. Je vais vous raconter une histoire réelle, une histoire très vraie, une histoire vraiment, que je pense que ça devrait sensibiliser les uns et les autres. Ça devrait nous alerter, nous remettre en question sur nos fréquentations, que ce soit amicales, intimes, parfois aussi des oncles et des tantes, je ne sais pas trop. Vous voyez ces choses un peu trop... comment dirais-je, ces choses pas très claires. Je vais dire ça comme ça. Ces choses pas très claires. Alors, je vous raconte la petite histoire très brève. Voilà, une jeune fille qui va, après l'obtention de son bac, va fréquenter dans une université connue dans mon pays, une université publique, dans l'espoir d'avoir un bon boulot. Comme on dit souvent, diplôme égale à boulot, enfin. On se dit, on espère et on vit avec cette... comment dirais-je même? C'est un dogme, c'est cette croyance-là, que diplôme égale boulot. Donc, jeune petite fille, 21 ans, elle a son bac. Pas comme la plupart à 18 ans où normalement, si quelqu'un a suivi son cursus scolaire primaire, secondaire, normalement devrait avoir son baccalauréat à l'âge de 18 ans, je crois bien. Mais pour elle, elle a 21 ans, très brillante à l'école. Hein. Une fille très brillante, je raconte une histoire que je connais. Mais ça s'est passé très récemment et j'aimerais pour ma part essayer de partager cela avec vous. Alors, elle a son bac. Elle a eu son bac il y a eu 2 ans de cela. Elle va à l'université. Première année, elle reprend la première année. Maintenant, sa deuxième année université, dans ses, je sais pas, ses cours, je sais pas. Mais ce qui est, elle a rencontré le gars à l'université. Elle rentre un soir peut-être des cours, je sais pas trop. Mais d'après les rumeurs, ce garçon-là, bon, je dis garçon, c'était quand même un gars de 27-30 ans par là. Vous voyez, un gars vraiment très beau, bien frimé. Parce que quand j'ai vu sa photo, c'est vraiment quelqu'un de... Il n'est pas mal, il n'est pas mal. Seulement, on ne sait pas ce que médite le cœur. On ne sait pas, on ne peut pas lire les pensées de quelqu'un. Le gars a rencontré la fille, ils ont fait pratiquement 3 mois ensemble. Et les statuts de la fille pendant cette période-là étaient vraiment une vie de rêve que beaucoup de personnes veulent laisser dehors. Parfois même on se dit que on aimerait aussi un peu se sentir bien, quoi, un peu se sentir aimé. Parce que sans se mentir, quand votre homme ou quand votre personne, quand votre partenaire vous fait ces petits cadeaux-là de temps en temps, c'est vraiment très bien, c'est très aimable. Je vous assure, c'est très, très, très aimable, vous voyez. Donc, ils étaient petits voyages par-ci, les statuts de la fille qui parle, hein. Et ce sont ses amis qui racontaient. Les petits voyages par-ci, les petits week-ends par-là. Et elle se permettait de faire ces voyages-là parce que, en fait, elle avait sa chambre estudiantine. Vous voyez, elle vivait à l'université même. Et je pense que c'est ce qui a contribué au fait qu'elle ne soit pas vraiment ancrée et concentrée dans ses études cette deuxième année-là. Encore. Donc, à ce qui paraît, c'était le genre de fille... bon, c'était... Je vous assure que le pire, c'était le genre de fille qui aimait toujours être à l'heure des choses, à faire des choses, enfin à la une des choses. Quel est le dernier vêtement qui est sorti, quel est le dernier téléphone qui est sorti, quelle est la dernière coiffure, les histoires de mode et tout ça. Vous voyez un peu cette fille vraiment. Elle était une fille très belle, hein, très belle, brune, avec les traits velus. Ouais, parce que nous en Afrique on aime, c'est pas comme chez les Occidentaux là-bas, et ils s'épilent. On ne s'épile pas. Enfin, on n'a pas grandi avec cette coutume-là. Très belle fille, vous voyez. Donc, peut-être c'est ce qui a attiré l'homme ou alors dans ses plans, il a vu, il a lu la fille, nettement lu. Donc, ils font ils sont en couple.
pendant pratiquement 3 mois. Ils vivent la vie parfaite. Enfin, l'homme vend le rêve à la fille. Ils vendent le rêve à la fille. Ils vont dans des lieux touristiques du pays, dans des villes touristiques. La fille met en statut à un moment donné, elle ne partait plus à l'école. Elle ne partait plus à l'école. Enfin, c'est grave. Bref, elle ne partait plus à l'école. Et elle vivait sa vie, normalement. Pardon, il faut vivre sa vie. On ne sait pas quand sonnera la dernière heure et tout. Bon, pendant ces 3 mois-là, ce qui intrigue d'abord ses copines, c'est que le gars ne lui demande pas des rapports intimes. Il ne lui demande pas de rapports intimes, pas de rapports sexuels. Ils ne sont que dans les bisoutages, les caresses et tout. Ce qui pour la fille semblait être l'idéal. Parce que en même temps, côté sentimental, c'était pas trop ça. Mais elle était très attirée par le superflu de ce que le gars lui faisait voir. Vous voyez un peu, un gars vous donne de l'argent un peu tout le temps, il vous achète le téléphone dernier cri, il vous amène dans des endroits waouh, un peu petit week-end et tout. Enfin, il dépense vraiment sur vous sans vous demander rapport en retour, quoi. Vous voyez, mais pour une personne avisée, je pense que une personne avisée devrait se poser des bonnes questions. Du genre, est-ce que ce gars, il est... Is that very normal? Vous voyez? Est-ce il a vraiment son troisième pied? Comme on aime bien appeler son troisième pied. Pour ne pas dire, est-ce que ça fonctionne là en bas? Ou alors, est-ce qu'il veut juste te voiler? Ou bien est-ce qu'il cache quelque chose? Mais pour quelqu'un qui n'a pas de l'expérience, je pense que ça a été le cas de cette petite fille-là. Donc, ils ont fait 3 mois de relation, pas de rapport intime. Et un jour, elle dit au revoir à ses copines. Ça fait pratiquement 2 semaines, un week-end. Elle dit au revoir à ses copines. N'étant pas dans la même ville que ses parents, je vous ai dit qu'elle vivait dans une chambre estudiantine à l'université. Les chambres d'étudiants, quoi. Dans des cités universitaires, voilà. C'est l'appellation que je cherchais. Donc, elle, finalement, va en week-end avec le gars. Et le gars demande s'il n'a pas quelques copines à brancher avec ses potes à lui. On aime bien faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais on aime bien faire ça. Finalement, elle dit non, elles ne sont pas partantes et tout. Bref, allons vivre notre lune de miel. Peut-être à ce moment-là, quand on va entrer en intimité et tout. Ah, finalement, le gars part. Et entre-temps, elle communique avec ses copines. On est à tel endroit, on fait ceci, on fait cela. Mais à un moment donné, coupé. Plus de nouvelles, plus de rien du tout. Jusqu'au jour où on a retrouvé, malheureusement, le corps. Jusqu'au jour où on a retrouvé le corps de la fille, sans vie, sans partie intime. Belle petite fille. Comment on va annoncer cela alors à ses parents? À ses parents qui savent qu'ils ont envoyé leur fille à l'école. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller dans une université ou même au secondaire. Ils ont envoyé leur fille à l'université avec un peu de chance, espérer que leur fille devienne quelqu'un demain. Mais qui s'est fait détourner par du superflu, par du rêve qu'on lui a vendu. Je ne sais pas si vous, pour les parents et ceux qui ont des petites sœurs, des sœurs et des frères à la maison ou des amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur ça fait mal. Ça fait mal. Moi qui ne suis pas parentée à elle, ce genre de nouvelles, ça fait mal. Ça fait froid au dos. Ça fait... Waouh. Le téléphone est resté. Les vêtements même de dernier cri sont restés. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde va mourir un jour. C'est vrai, on sait ça. Tout le monde va mourir un jour. On prie juste le divin de nous faire mourir une bonne mort. Vous voyez, qu'on ne vous condamne pas l'âme quelque part ou qu'on ne vous vole pas votre âme.
vous mourrez d'une bonne mort. Pour ceux qui croient à la réincarnation, se réincarner plus tard. Ceux qui croient à l'évolution spirituelle, évoluer dans le monde éthérique. Ceux qui croient à je ne sais quoi, aller au paradis. Mais imaginez. Imaginez. Et ces choses-là sont très récurrentes. Hein. Ces choses sont très récurrentes avec des jeunes, avec des vieilles personnes, même dans les mêmes maisons. Ces choses sont très récurrentes. Moi je pense que je ne sais pas quelle est la meilleure démarche, mais il faudrait qu'on essaye de sensibiliser déjà les plus jeunes. Parce que la version des personnes nées en 2000, depuis l'an 2000, viennent avec un esprit de très émancipé, tellement émancipé. Parfois, vous avez peur. Vous avez peur. C'est vrai que dans une relation écart de 10 ans, c'est acceptable. 15 ans, bon, ouais, c'est vrai qu'on parle, mais bon, ça passe. Donc, j'ai une fille de 20 ans, soit avec un gars de 35 ans, ça passe. Je me rappelle à mon époque, bon, quand je dis époque, c'est pour dire qu'en fait, quand j'étais un peu plus jeune, parce que là, j'ai déjà plus de la vingtaine, quand j'avais 16 ans, 18 ans, un jour, mon camarade m'a donné le cadeau de la Saint-Valentin. Et je n'ai jamais oublié le poème là parce que lui et moi, on est restés de très bons amis. Il m'avait écrit, tu peux douter que les étoiles brillent dans le ciel. Tu peux douter que le feu brûle de mille, quoi là, mais ne doute jamais de mon amour. Là, je crois que j'étais en 4e. Mais mon cœur a battu le jour là. Mon cœur a tellement battu. J'ai pris le poème, j'ai déchiré. J'ai jeté dans les toilettes à la maison que je ne voudrais même pas que ma maman ou mon papa voient un bout de papier. C'est-à-dire que j'avais tellement peur. Là, c'est même pas le bon exemple. Ce n'est même pas le bon exemple. Je suis le genre de personne, quand un homme, je sais que la richesse, ça vient de Dieu et la richesse, c'est normal. Mais quand un homme vient vers moi me faire la cour, à date, hein, quand je ne connais pas la provenance de ta richesse, je vais t'éviter. Je vais t'éviter. Je vais t'éviter. Pire encore si un jour... Oh, désolé. Désolé, la lumière, elle dérange. Pire encore si un jour, j'arrive chez toi et que ta maison est immense. Parce qu'il y a plein de petites choses qui se passent ici dehors. Plein de rituels. Ces gens, je ne sais pas à quel secteur ils appartiennent. Je ne sais pas quelles sont les conditions qu'ils partent signer dehors. Et ce sont ces brebis-là. Ce sont ces personnes facilement détournables avec un peu de sous, un téléphone dernier cri. Apprenez à chercher de l'argent de votre propre sueur. Apprenez à travailler pour vous-même. Connaissez la valeur de l'argent. Je vous jure, vous ne serez pas détournable ici dehors. Aussitôt que possible, inculquez l'esprit d'entrepreneuriat, d'entreprendre à vos enfants, à vos petits frères. Vous allez me dire, si on va un jour les influencer avec ne serait-ce qu'un franc dehors, ils vont arriver à un niveau où tu viens même lui présenter le milliard parce qu'il sait qu'il a cette capacité de produire ce milliard-là. Mais il va vous regarder comme du, but what? Who do you think you are, young man? C'est grave, hein? Il y a aussi cette version. Tu sors avec un homme, on les appelle couramment les sugar papi. Dernièrement, j'ai vu un petit parfum chez mon ami. Il m'a dit que il a acheté ça chez l'une de ses amies qui vend les parfums et tout. C'était écrit Sugar Baby. J'ai dit, ah, il y a déjà une nouvelle appellation, Sugar Baby. C'est ce phénomène de Sugar Papi. Vous sortez avec un homme âgé. Toi, tu es jeune. Tu ne sais pas que derrière ta jeunesse ou derrière ces rapports que vous avez, derrière ces échanges, c'est comme ça qu'il aspire ton essence. Vous voyez? Que ce soit tes chances, tes bénédictions. Je pense que c'est pour ça qu'on dit qu'on a volé ton étoile. Cette étoile qui te faisait briller. On a pris ton étoile, on a pris ton âme. Tu vas travailler de l'autre côté. Des siècles et des siècles. On oublie même parler de toi des générations après des générations. Parce que ton âme, elle ne vieillit pas. Tu ne reposes pas en paix. Je sais que n'importe qui pourrait tomber dans ça.
Je sais. Que ce soit des jeunes personnes, que ce soit des jeunes gars, que ce soit des jeunes filles de mon âge, oui, possible. Mais évitons d'avoir les longs yeux. Évitons d'avoir les longs yeux. Parce que je pense que c'est cette histoire d'envie, de paraître. Oh, j'ai grandi dans une famille précaire, une famille modeste. Et j'aimerais sortir ma famille de la pauvreté. On ne va pas réinventer la roue. Il y aura toujours des personnes pauvres. Il y aura toujours des personnes aisées. Mais maintenant, dans la quête de ta richesse, est-ce que tu choisis la bonne voie? Est-ce que tu choisis le bon moyen? That's the question. That's the point. Est-ce que tu penses que c'est en allant te jeter sur le lit de X ou Y que ta vie va changer? Mais qu'est-ce que tu fais d'abord pour toi? Qu'est-ce que tu mets en marche? Et les parents, vous qui éduquez vos enfants comme quoi ils sont tout permis, on doit tout leur donner. Faites attention. Hein. On sait que vous aimez vos enfants. Personne ne veut aimer vos enfants plus que vous. Mais faites attention. Est-ce que les valeurs que vous les inculquez là vont les aider? Si aujourd'hui vous fermez les yeux. Est-ce que ces valeurs vont leur permettre de vivre chez une tante ou chez un oncle? Si un jour vous fermez les yeux et leurs oncles vont les accepter. Inculquez des valeurs à vos enfants. Le travail. Être content pour l'autre. C'est-à-dire que ton ami a du succès, tu es content, tu applaudis pour lui. Parce que tu es conscient que tu peux aussi, mais peut-être ce n'est pas encore le bon moment pour toi. Le travail, la reconnaissance. La médisance, la jalousie, l'envie, pour faire paraître. Moi, c'est ces personnes-là qui ne connaissent pas vraiment le vrai eux-mêmes. Bref, je parle beaucoup, je dis beaucoup de choses au même moment. Il y a beaucoup d'histoires qui me font la chair de poulet de taille. Voilà. Voilà. Je peux même pas vous montrer les images parce que moi-même, je n'ai même pas eu le courage de voir. Donc, même s'il fallait même que je vous montre ces images-là, je ne saurais où mettre et comment mettre et si exactement ce sont les bonnes images parce que c'est qu'elle n'avait pas dormi. Voilà. Bon, bref. C'est ce que j'avais à dire. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas. Mais, pardon. Il y a une histoire d'une dame, j'ai lu sur les réseaux sociaux, une dame qui a écrit dans un groupe de femmes, vous voyez, elle a écrit qu'elle a sa fille de 16 ans qui est rentrée de l'école. Et en allant fouiller dans le sac de sa fille de 16 ans, elle a retrouvé un téléphone. Je pense qu'à l'époque, c'était un téléphone, c'était la sortie iPhone 14 ou 13, qui c'était très récent. Elle a trouvé un téléphone dernier cri dans le sac de sa fille de 16 ans. Et dans ce téléphone, des nudes. Les gars, les nudes et une forte somme d'argent. À 16 ans. À 16 ans. 16 years. Quand je dis que 16 ans, moi, on m'avait donné je ne veux pas me jeter les fleurs ou me vanter, mais je dis la vérité. Mon ami m'avait donné une lettre de la Saint-Valentin. En plus, la Saint-Valentin, mais mon ami. Tu veux que j'aille raconter quoi, mon papa? Tu veux que j'aille raconter quoi, maman? Parce qu'on nous a forgés. Maintenant, ce sont les enfants, vous voyez, on les compare très souvent avec des poulets de ferme. On compare les enfants nés en campagne qui vivent dans le village comme les poules du village. Et ceux qui sont nés en ville comme les poulets de ferme. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vos enfants? Posez-vous la question. Si vous fermez vos yeux aujourd'hui, vous pensez que vos enfants vont s'en sortir sans vous? Vous pensez? En tout cas, j'ai dit ça. Je n'ai rien dit. Bref, je suis encore sous le choc. Je suis choquée. Je suis choquée. Très choquée.